bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Pendragon est considéré comme un classique du jeu de rôle. Créé par Greg Stafford, à qui l'on doit Gloranta, l'univers du jeu RuneQuest, Pendragon permet aux joueurs de revivre le souffle épique de la geste arthurienne. La dernière édition en date du jeu, la 5e, est parue aux États-Unis en 2005 et révisée en 2010. C'est cette version 5.1 qui a été traduite en français en 2012 par les éditions Icar. Pourquoi en parler maintenant, vous demandez-vous? Eh bien parce que la toute première édition de Pendragon est parue en 1985. Cette année 2015 marque donc le 30e anniversaire du jeu. De nombreuses versions du mythe du roi Arthur existent. Ces histoires furent racontées et réinterprétées durant 1400 ans, évoluant pour coller au public de leur époque. Le jeu Pendragon s'inspire plus ou moins de toutes les versions littéraires. On y retrouve l'esprit de Chrétien de Troyes, de Terence Hanbury White et de Geoffroy de Monmouth, de Howard Pyle et même de Prince Vaillant, la bande dessinée de Hal Foster. Mais l'influence principale du jeu reste Le Morte d'Arthur de Thomas Malory, publié en 1485. Pendragon est un jeu prévu pour être joué en campagne. Il commence un siècle avant la parution des écrits de Malory, en 485 après Jésus-Christ. Le règne du roi Uther Pendragon touche à sa fin, mais Arthur n'est pas encore né. C'est un Moyen-Âge un peu fantasmé, où la chevalerie tient une très grande part. Le surnaturel y est présent, mais existe en marge du monde des hommes. Ce sont les domaines mythiques des Faeries, les grands bois sombres et pré-resplendissants, encore inviolés par la main ou l'esprit de l'homme. Des royaumes entiers peuplés de créatures immortelles sont tapis tant à l'intérieur qu'au dehors du royaume d'Arthur. Leurs villes et châteaux apparaissent et disparaissent comme la brume. Leurs résidents magiques, tels le Chevalier Vert, visitent fréquemment le monde des mortels. De leur côté, des hommes courageux, cherchant à vivre les plus grandes aventures, se risquent jusqu'au cœur du royaume des féeries. Le jeu Pendragon avance rapidement dans le temps. L'objectif est de traverser quelques 90 années de jeu, couvrant l'intégralité de la vie du roi Arthur. Votre premier personnage pourrait bien être témoin de la naissance du grand roi, combattre l'anarchie qui précède son règne, ou le voir retirer l'épée de la pierre. Plus tard, lui ou un membre de sa famille pourra participer aux grandes et mortelles batailles du règne d'Arthur. Très certainement, ce sera son descendant qui participera à la période des grandes aventures, quand les quêtes et l'amour dirigeront la cour. Et ce seront ses petits-enfants qui seront témoins du déclin de la table ronde, de la quête du Graal et la destruction de toutes les merveilles au cours des batailles finales. Car Pendragon est aussi un jeu qui parle d'héritage et de dynastie, où le joueur ne devra pas juste créer un héros, mais une lignée de héros qui traversera la plus grande épopée de toute la littérature occidentale. Pendragon est un jeu de chevalier. On n'y joue pas de magicien, de voleur ou d'érudit. Non, la chevalerie au temps de la table ronde est déjà bien assez complexe. L'un des objectifs du jeu est d'acquérir une plus grande gloire. Chaque fois qu'un personnage réalise quelque chose de chevaleresque, il gagne de la gloire, et à chaque palier de 1000 points atteints, il a l'opportunité de s'élever un peu plus au-dessus des gens normaux. Parce que la vie de chevalier est dangereuse, et que les règles de Pendragon prennent en compte le vieillissement des personnages, ceux-ci auront tout intérêt à fonder une famille. Ainsi, quand le personnage se retire du jeu, que ce soit par une mort ou en raison de son âge avancé, toutes ses possessions iront à son héritier, qui deviendra donc le nouveau personnage du joueur. Les armes, chevaux, manoirs et noms de famille continuent ainsi à vivre. Les chevaliers sont définis par 5 blocs d'attributs: les caractéristiques, les traits de personnalité, les passions, les compétences et les compétences de combat. Les attributs ont des valeurs allant de 5 à 21 pour la plupart des personnages. La valeur moyenne d'un attribut est de 10. Une valeur de 15 ou plus est supérieure à la normale, tandis qu'une valeur au-delà de 20 est héroïque. Le système de jeu de Pendragon utilise des dés à 20 faces. Lorsqu'un chevalier veut effectuer une action, il doit obtenir un score inférieur ou égal au score de l'attribut concerné, auquel sont appliqués les modificateurs décidés par le meneur de jeu. Si le joueur obtient un 20, alors c'est un échec critique, que l'on nomme une maladresse. S'il obtient exactement le score de son attribut modifié, alors c'est une réussite critique. Lorsqu'un chevalier obtient une réussite critique, ou que son joueur s'illustre autour de la table de jeu par son roleplay ou ses idées, alors il ajoute une croix à côté de l'attribut concerné sur sa feuille de personnage. Comme le passage du temps et des années est pris en compte dans Pendragon, il pourra effectuer un jet d'expérience durant le prochain hiver, qui lui permettra peut-être d'augmenter le score de cet attribut d'un point. 30 ans après sa première édition, Pendragon reste un super jeu sur le thème des légendes arthuriennes et de la chevalerie. Le fait que le jeu prenne en compte le passage du temps et mette l'héritage et la transmission familiale au cœur de son système et de son expérience lui donne une dimension beaucoup plus épique. Ceci étant dit, on ne va pas se mentir, le jeu est très similaire à ses précédentes éditions.
Donc les vétérans de Pendragon n'ont pas vraiment de raison d'acquérir cette 5e édition, à moins d'être des collectionneurs. En revanche, si vous n'avez jamais joué à Pendragon, cette version ultime du jeu est parfaite pour se mettre en selle. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!